désolé, il y en a partout. Amis vapoteurs et vapoteuses, bonjour. Petite revue matérielle cette fois-ci qui m'a été envoyée par Gearbest. Donc merci Gearbest de m'avoir envoyé. Enfin merci, coucou Anita. Qui m'a envoyé ce petit eJoy XL Limitless. Moi je l'aurais appelé tout de suite le Dragon. C'est un atout qui a été totalement remanié par eJoy. Ils ont changé leur système. Donc c'est un système d'airflow par le dessous. Le remplissage par le dessus, il fait 56 mm de haut, 25 de diamètre. Il envoie du lourd. Vous allez voir ça tout de suite en gros plan. Et on se voit à la fin pour voir comment ça fonctionne. Donc nous voilà en gros plan concernant le fameux Limitless XL. Après le Limitless Nano, etc. Voici le XL. Certainement un concurrent au TV8 qui est sorti maintenant. Quelque chose qui devrait envoyer du lourd, voire du très très lourd. Donc les présenter dans sa boîte, voilà, tout simplement comme ça, jolie boîte, où on nous explique déjà que voilà, vous allez avoir un nouveau style d'airflow, deux têtes reconstructibles, une tête toute faite avec une LED derrière, donc forcément je vais enlever le plastique, voilà, on va sortir du plastique. Voilà, donc derrière, il y a le crash code, Limitless XL, un peu d'explication. Voilà, bon, c'est assez joli, hein. Ils ont fait un truc, ouais, c'est brillant. Enfin, bon, on s'en fout un peu. Sur l'autre côté, vous allez retrouver eJoy avec le Limitless, tout simplement. En ouvrant la boîte, donc c'est une boîte en plastique bien connue. Je vais pas rentrer sur la boîte en plastique. Quoique, ils ont marqué, ils ont fait l'effort, ils ont marqué eJoy dessus. Voilà, tout simplement. Donc le pack se compose comme ceci. Donc on va retrouver donc une résistance, si j'arrive à la sortir de son emballage. Donc un plateau type Velocity double coil qui se dévisse, voilà, tout simplement. Donc tout focus s'il te plaît. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Hop. Là c'était pas mal. Donc voilà. Alors savoir ce qu'ils ont mis dessus, je ne sais pas. Est-ce que c'est comme coil, à vue de nez, c'est au moins du 3 mm de diamètre. Deux gros airflow, hein, deux très gros airflow qu'on retrouve en dessous. Le connecteur, les pas de vis, rien à dire, marche super bien. Après nous allons retrouver donc une énorme résistance, voilà, comme ceci, avec le petit logo Limitless, vraiment très joli. Quadricoil, donc pareil, ça a l'air d'être au moins du 3. Je vais voir ça tout de suite. Tac, tac, tac. On peut passer à travers, oui. Oui, c'est du 3 mm de diamètre. Donc autant dire que ça envoie du steak. D'ailleurs dessus, alors là je ne sais pas, faut que je me mette à la lumière. Ouais, 215 watts. De 50 à 215 watts, autant dire qu'ils veulent envoyer la pâtée. Ouais, énorme. Franchement énorme. On verra ça après dans le test. Après, nous allons retrouver donc, voilà, hop, autofocus, merci. Une bague ou un top cap, si on veut. C'est ni plus ni moins qu'un adaptateur de type 510. On va retrouver un Pyrex assez long, assez épais, de rechange, des spares. Dans les spares, on va retrouver donc une multitude de joints, on va retrouver 4 vis, un peu de coton et le fameux drip tip
en plastique ou en delrin, voilà, enfin, non, je pense que c'est plutôt en plastique, qui va pouvoir se mettre sur le support 510. Et nous allons retrouver l'atto, qui est monstrueux, très très gros. Si je fais voir le limitless à côté, on va mettre le limitless, voilà. Donc voilà, beaucoup plus haut que le limitless classique, beaucoup plus gros. Donc franchement, une grosse bête. Donc un truc top qui est énorme, une cheminée énorme. Donc voilà comment il se présente. Alors un petit tour de propriétaire si ça veut bien faire la mise au point. Un petit réglage de l'autofocus s'il te plaît. Voilà, donc il se présente comme ça. Très joli. Donc on retrouve la marque eChoy dessus. On tourne, voilà comment il donne. Là on retrouve le fameux petit logo du Limitless. Donc ça c'est pour la côté façade on va dire. Donc ça c'est pour le dessus. Vous voyez c'est un top. Le trou du triptyque propriétaire est énorme. Il met le petit doigt. Donc en dessous on va retrouver donc le pin 510 qui n'est pas réglable, hein, qui est fixe total. Un système d'airflow encore énorme qui tourne. Voilà, on va pouvoir faire des réglages. Franchement, d'énormes trous d'airflow. Donc pour la partie démontage extrêmement simple, on tourne le trip top au-dessus. Voilà, on va y découvrir donc la cheminée qui reste très grosse. On a le système de remplissage, alors j'espère qu'on voit bien, qui est franchement très gros. Voilà, donc on va pouvoir avoir une belle contenance et le remplir assez facilement avec tout type de seringue ou flacon. Pour dévisser, c'est tout con. Les pas de vis sont vraiment excellents. Voilà, donc on va y retrouver la cage. Donc forcément, comme il est neuf, hop, j'y vais doucement. On va y retrouver donc le dessous. Voilà, comme ça. Franchement, là, on voit bien les passages de liquide. Vous avez des joints un peu partout hein, pour l'étanchéité. On va retrouver le Pyrex, le joint, et cette espèce de cage qui est ni plus moins qu'une cage ouais, d'esthétique. Ça lui donne vraiment une belle gueule. Bon, par contre, c'est obligatoire de la mettre, du fait que c'est ce qui va vous maintenir le Pyrex. Et on va y retrouver donc, en divisant comme ça, le dernier plateau reconstructible qui est lui en simple coil. Voilà, simple coil. Bon, les coils qui sont mis dessus à refaire certainement. Le système de pince qui est plutôt ingénieuse pour le simple coil. Toujours des airflow, enfin des rentrées de liquide, pardon, énormes. Ouais, les entrées de liquide ultra conséquentes. Donc je pense que c'est franchement un V8 question consommation. On va y retrouver donc ce système, le dernier petit plateau. Voilà, s'il te plaît, l'autofocus, merci. Voilà. Bien usiné. Donc le pin 510 avec ce connecteur qui doit être un laiton, je pense. Le système de la bague d'airflow qui se tourne, tout simplement. Alors là, ça va être difficile parce que j'ai pas mis de résistance. Je vais remettre la résistance. Comme cela. Hop. Franchement, les pas de vis, rien à dire. C'est qualitatif. Et sinon, le système d'airflow, voilà, qui se bouge tout simplement comme ceci. Franchement, très belle bête. Donc, petit montage rapide. Ouais, je vais même garder ça, tiens, pour faire le premier test avec. Donc, on va rester sur un simple coil. On va voir un peu les specs après. Et puis, on voit ce que ça donne. Pour le remontage, c'est franchement très facile. Voilà, donc une fois que vous avez mis votre résistance, on vient mettre la cage.
simplement, on serre. Hop, c'est fait. On vient mettre le Pyrex, la fameuse cheminée qui se trouve là. Voilà, on vient refermer. Alors, il faut y aller doucement quand même, bien serré, mais y aller doucement, parce qu'il y a le Pyrex. Voilà. On vient refermer le drip top. Et une fois que c'est rempli, bah, c'est bon pour vaper. Donc on se retrouve en plan large pour voir ce que ça donne cette bestiole-là. Je fais un petit montage rapidement, enfin je mets du coton, je le remplis devant vous, et puis on lance le test. Tout de suite pour le plan large. Donc voilà pour le gros plan. Franchement, voilà, donc je les monte, enfin j'ai remis la résistance quadricoil qu'ils mettent dedans, qui envoie de 50 à 215 watts. Franchement, imbibé là, super bien, parce que franchement, il y a énormément de coton. C'est extrêmement sec au départ. Donc moi je vais imbiber les quatre trous en premier. Voilà, tant que ça s'imbibe pas mal. Tout simplement. Je vais laisser imbiber 2 secondes. Voilà, j'ai peut-être une petite pipette. Enfin, c'est pas bien grave. Je vais essuyer le surplus. Donc c'est franchement, voilà, j'ai jamais essayé. Il y en a qui disent TFV8, etc. J'ai bien l'impression que c'est franchement un concurrent TFV8. Moi je suis très limitless, premier de ce nom, voilà, le limitless. Rien à voir. Ils ont vraiment choisi un joli design. Moi je le trouve franchement joli. À savoir comment il marche. Bon. En général, eJoy fait de bons produits. Je vous mettrai dans la description pas le prix, mais vous irez voir chez Gearbest qui vend ce produit-là, est en stock, tout simplement, et à bon prix. Même si je préconise d'aller dans vos shops physiques et qu'il n'y a pas de guéguerre clone, pas clone, clone. Donc moi j'ai imbibé les 4 à l'intérieur, j'ai imbibé de telle façon que ça soit bien absorbé mes cotons. Une fois que vous avez fait ça, moi je viens tout serrer, simplement, bien serré quand même. Voilà, je ferme les airflows. Hop. Voilà. Donc pour savoir si vos airflows sont fermés, on voit que la bague, en fait, il n'y a plus de jour, tout simplement. On enlève la première partie, hein, le truc top énorme. Alors, ah oui, je vais vous faire voir un peu le design, ce que ça peut donner. Donc, avec le trip top, il donne comme ça sur une box. Moi, je le trouve joli, hein, franchement sympa. Super sympa avec le petit limitless, là, comme ça, voilà. Ça donne ça. Sur nos box, on s'en fout hein, de la box. Hein, c'est la taupe que je parle. Et sinon, pour ceux qui veulent une vape plus serrée, plus serrée, on va dire compresser l'air un peu plus, simplement parce que ça ne fera pas plus serré. On va dire que la prise en bouche est plus petite, mais ça change le design. Le fait qu'il donne le fameux drip top avec adaptateur 510 et qu'il nous donne le drip tip qui va avec, c'est un choix. Moi personnellement je préfère le drip top d'origine, enfin tout au moins celui qui est monté dès le départ. Donc vous avez cette possibilité aussi de le faire comme ceci, qui donne un côté un peu plus cubique à la chose, au lieu d'avoir, je sais pas si à la caméra ça va être facile à faire, merde,
Ça, c'est la machine à café. Désolé, ça va durer 4 secondes. Voilà. Sinon, il faut faire comme ça. Moi, personnellement, je préfère avec le drip top, drip tip propriétaire énorme. Voilà, merci la machine à café. Bon, c'est ça les revues aussi, hein. C'est pas que pro. Moi, c'est pour le partage général. Je n'ai rien à foutre de faire des montages blablabla, blablabla. Même si je trouve ça très joli chez les autres. Donc moi, je le préfère comme ça. Voilà, comme ça, il est super joli. Pour le remplir, bah voilà, maintenant que j'ai parlé, j'ai bien comblé ma vidéo. Je vais pouvoir le remplir. Donc on enlève le drip top. Ça se remplit alors d'une facilité. Voilà, c'est pour vous faire voir. Moi, je suis sur un diet, donc j'ai pris voilà, Jérémy, hein, t'as vu les petits duos. Moi, c'est Popcorn Guimauve. Je l'aime bien sûr. C'est un gourmand, pour ceux qui ne connaissent pas. Il faut aimer la guimauve. Il faut aimer les céréales, les popcorn. Hop. Je fais quand même attention de faire ça proprement, mais ça se remplit aisément. Voilà, comme quoi qu'on peut le remplir franchement avec du gros. Tout simplement. Je vais refermer. Alors j'ai mis la quadricoil entre guillemets, tout simplement parce que voilà, je le teste devant vous hein, en direct. Je trouve ça marrant, c'est un peu kitsch. Il y a une diode en dessous en fait. Voilà, tac, on va mieux là, tac, une petite diode, c'est marrant. Donc là, allez, potard à 50%. Hop, fait exprès, il veut pas tourner. Fait vite tourner, tac. Ouais, 50, c'est pas la peine d'envoyer du lourd. Ça me fait sortir 4 volts 39. C'est franchement, moi je suis là, il top. Top. Pour ceux qui recherchent un concurrent TV8, c'en est un bon. Au niveau saveur, on est pas mal, voire même pas mal bien. Je vais pas vaper à 215 watts pour le plaisir des yeux. Franchement, c'est déjà largement suffisant. Je vais faire une petite barre de rien du tout. Voilà, c'est pour vous dire. Là, je suis sur du 30-70. Je fais pas du 100% léger là-dessus. C'est du 30-70. Ça envoie du très très loin. J'ai rien à dire dessus. Franchement, merci Gearbest hein, de me l'avoir envoyé. Bon atout, remplissage facile, saveur bah, pas trop mal, voire même bien pour ce genre d'atout qui est fait plus pour envoyer du lourd que pour des restitutions de saveur. Là, le quadricole, franchement, fonctionne bien. La petite LED qui est en dessous, bon, c'est assez marrant. Enfin, pour vaper dans le noir. Moi, je veux pas dans le noir, je m'en fous. Au premier abord comme ça, moi, j'ai l'impression qu'il tète autant qu'un TFV4, au moins sur cette résistance-là. Donc, que dire de plus? Si vous voulez l'essayer, essayez. Achetez-le si vous voulez l'acheter. Pensez à Gearbest, voilà, tout simplement. Je fais un petit coucou à Gearbest parce que Gearbest, pour moi, j'achète souvent chez eux, pas du clone, simplement c'est parce que c'est moins cher. Voilà. Prochaine vidéo liquide. Ouais, prochaine vidéo liquide. Ciao, bonne vape. Je tiens derrière un bar, puis je me casse.